Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comment ça va chez vous? Comment ça va pour vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance de la pleine lune du 24 avril, une pleine lune dans la saison du Taureau, en Scorpion. Mais avant qu'on démarre, je reprends 2 minutes et pardon pour les énièmes répétitions pour les habitués, pour vous dire que quand vous êtes intéressé pour vous renseigner sur mes consultations individuelles, pour une voyance, un soin énergétique, pour prendre rendez-vous avec moi, il y a la petite adresse, c'est rdv.baptismalati@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. Elle est également sur Instagram, sur mon compte Instagram Baptiste Malatier, dans ma bio. Et je le redis ici parce que je reçois des messages un petit peu à droite à gauche. Je sais que même certains d'entre vous passent par Rayonnance TV pour essayer d'avoir mon contact alors que tout est sur mes réseaux. Oui, je n'ai pas de site internet pour le moment et toujours pas, mais vous avez sur mes deux réseaux, YouTube et Instagram. Facebook, je sais que de temps en temps j'ai des ajouts de certains d'entre vous, mais je n'ajoute personne parce que c'est un compte personnel. Voilà, sur YouTube et sur Instagram, mes comptes sont éponymes, hein, Baptiste Malatier. Vous avez l'adresse rdv.baptismalatier@gmail.com pour prendre rendez-vous et vous renseigner sur mes consultations, les modalités, etc. Voilà, c'est bien redit, c'est bien recalé ici. Autre chose que je vais vous faire part pendant qu'on est sur la minute info. Bon, c'est un peu le fiasco. Vous avez bien noté ces histoires de guidance des énergies de la semaine. C'est devenu très anecdotique, hein, on va pas se mentir. Et en fait, rien n'arrive jamais par hasard. Je crois qu'énergétiquement, il y avait quelque chose qui était plus tout à fait... qui me paraissait plus correct pour moi. Et en fait, j'en suis venu à la décision last weekend, en échangeant en plus avec certains d'entre vous par ailleurs. Je ne vais plus faire les guidances des énergies de la semaine. Voilà, c'est le breaking news. Non, en fait, si vous voulez, je me rends compte que déjà, sur les humbles et petites et jolies audiences de ma chaîne, et je vous remercie bien sûr d'être là, de votre fidélité, de votre enthousiasme, de votre engouement. C'est quand même les guidances qui marchent le moins en termes d'audience, et c'est pas pour rien parce que c'est quand même très souvent des guidances au sein desquelles je me répète beaucoup. Je dis beaucoup de choses que j'ai déjà dit en réalité dans les guidances pleine lune et les guidances nouvelle lune, dans mes guidances sur les énergies du mois, qui sont très complètes. Et donc, à part vous tirer les tarots à la fin, il n'y a rien de franchement nouveau. Et je suis partagé entre le fait d'avoir quand même une petite vidéo, parce qu'il faut qu'elle soit digeste pour Instagram, et en même temps, il faut qu'elle soit suffisamment conséquente pour être mise sur YouTube. Donc, on règle le problème. Plus de guidance des énergies de la semaine, parce que déjà ça évite toutes les répétitions, et de manière spontanée, mais du coup beaucoup plus court, hein, soit sous forme de réel ou voire de story Instagram, je tirerai quelques cartes pour donner sur Instagram chaque début de semaine un petit peu une tendance des énergies de la semaine, si j'ai le temps. Et on se contentera de ça. Bon, si ça se trouve, je vous annonce ça, et puis dans un mois, on est reparti pour un tour avec les énergies de la semaine sur YouTube, hein. Mais voilà, on va la tester comme ça, parce que c'est vrai que très souvent, j'ai pas forcément le temps et j'ai de moins en moins le temps. Et de deux, je me répète beaucoup, donc je pense qu'à un moment donné, c'est pas la peine de vous ennuyer. Et de m'alléger ça me permettrait aussi peut-être voilà, de trouver autre chose ou de faire plus peut-être de guidance ou de mise en point spontanée, comme je peux en faire de temps en temps et j'en fais pas toujours. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse. Cette pleine lune du 24 avril, je ne sais même plus à quelle heure elle est, notre pleine lune. Voilà, c'est un nouvel épisode de Jean-Michel à peu près. Bon, c'est pas grave. Vous allez me dire, c'est pas majeur. C'est le 24 avril, c'est tout ce qu'on sait. C'est une pleine lune dans la saison du Taureau, en Scorpion. Et pour déjà un petit peu replacer le contexte, avant de se tirer les tarots et de se faire un tirage en croix comme d'habitude, on va simplement remettre un petit peu le contexte. Il y a un mois, on avait, fin mars, une pleine lune avec une éclipse. Nous avons eu une seconde éclipse début avril avec la nouvelle lune. Comme je vous l'avais expliqué, ces deux éclipses, elles sont un moment majeur de l'année 2024 et de notre incarnation d'une manière générale. Parce que ces deux éclipses, elles venaient induire un réajustement,
une réharmonisation sur nos lignes karmiques, hein, sur ce fameux nœud lunaire nord et sud qui sont là d'où l'on vient, comme on dit en astrologie, dans cette vie, mais surtout dans des vies précédentes, et là où l'on va. Et en nous réajustant sur ces lignes-là, je vous disais que c'est un moment majeur de bifurcation où on est réaxé sur la ligne de notre destin, sur nos écritures d'âme, nos écritures célestes, ce que nous avons prévu de venir incarner. C'est-à-dire qu'elle faisait un trait d'union entre nos blessures, nos souffrances, ce que nous avons dû traverser, ce que nous avons dû intégrer, ce que nous avons dû venir libérer, qui était en tout cas en partie le sens de notre venue dans cette incarnation. Et ensuite, suivant comment nous avons travaillé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, nous avons été réajustés comme ça sur les lignes de nos écritures. Pour venir appuyer en plus tout ça, nous avons eu le week-end dernier cette conjonction entre Jupiter et Uranus qui arrive tous les 14 ans, mais qui était vraiment fondamentale parce que ça s'est passé dans la saison du Taureau. Hein. Un signe printanier, un signe qui aime la matérialité, le confort, la sécurité et qui est venu ancrer tout ça dans la densité, dans notre matérialité, dans notre vie de manière extrêmement tangible et qui a permis d'asseoir complètement ce que nous avons travaillé avec ces deux éclipses et d'opérer en nous une bifurcation. Parce que quand Jupiter et Uranus se conjuguent tous les deux, on a cette partie de rayonnement, d'abondance, cette chance, cette baraka. Et puis, nous avons cet Uranus, cet agent de changement, cet agent transformateur, cet agent un petit peu bousculant, presque provocateur un petit peu sur les bords, qui vient apporter résurrection, idées nouvelles, innovation au sein de notre vie, au sein de notre intériorité. Donc les jours que nous sommes en train de vivre là, et demain les semaines, les mois que nous sommes en train de vivre là, voire les années, nous allons vivre les conséquences de cette période-là. D'accord, donc ça va se décliner, c'est déjà en train de se décliner, on peut le percevoir et le ressentir sur les jours que nous sommes en train de vivre, mais vraiment, ça va porter encore des fruits dans les semaines à venir, les mois à venir et dans les années à venir. Donc, on est vraiment sur un moment très intense, très puissant, tout à fait majeur. À partir de là, comme point d'orgue de ce travail dans ce mois d'avril, arrive cette pleine lune rose, comme on l'appelle, cette pleine lune dans la saison du Taureau, qui est donc en Scorpion, puisque forcément les pleines lunes sont toujours dans le signe opposé de la saison zodiacale dans laquelle nous nous situons. Nous avons entamé la saison du Taureau en même temps que cette conjonction Jupiter et Uranus. Le Taureau, deuxième signe de l'année zodiacale, le printemps se fait majeur, se fait très présent. Nous sommes sur le signe printanier par excellence et de manière aussi symbolique que concrète. Le Taureau, c'est un signe de puissance, c'est un signe de confiance, de confort, de sécurité. Il recherche la sécurité avant tout. C'est un signe protecteur, c'est un signe nourricier. Il y a beaucoup de force, mais il y a beaucoup de douceur. Je rappelle quand même que le Taureau, il est régi par la planète Vénus. Le Taureau a cette faculté, ce souci et ce désir de toujours se mettre dans une zone où il va se sentir en sécurité, où il va se sentir en protection et de mettre les gens qu'il aime et son entourage dans cet espace-là. C'est un signe dans lequel on développe profondément, en harmonie avec son intérieur, en harmonie avec son esprit, la matière qui nous entoure, le monde qui nous entoure de manière tangible et de manière concrète. C'est pourquoi pour un natif du Taureau, mais d'une manière générale, quand on traverse cette saison zodiacale qu'est le Taureau, quand les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu dans la matière, quand les choses ne sont pas tout à fait tangibles pour pouvoir venir nous rassurer, ça peut être extrêmement déstabilisant. La bonne nouvelle avec tout ça, dans tout le paysage là qu'on a astrologiquement et énergétiquement, c'est que notre petit Mercure, il a fini de rétrograder en même temps qu'arrive cette pleine lune en Scorpion. Donc bonne nouvelle, notre Mercure qui a rétrogradé, il nous a fait revoir notre copie, il a participé profondément à ce travail qui s'est joué avec ces éclipses et cette conjonction Jupiter-Uranus, il a amené aussi avec lui peut-être des communications différentes, des bugs de communication, ça c'est le grand classique et sur les réseaux maintenant on vous nourrit à donf de blagounettes autour de Mercure rétrograde, il va y arriver que des merdes, mais quand même, surtout, moi j'ai envie de vous dire tout est juste, Mercure qui rétrograde, il vous amène aussi à ressortir des vieux dossiers, à repenser à d'anciennes personnes, à avoir le retour dans votre vie par un petit message, par quelque chose de spontané, par une rencontre impromptue,
une personne de votre passé qui ressurgit, un ami, un amoureux, un membre de la famille, un ancien collègue de travail, un patron, une personne de votre enfance, de votre jeunesse, bref, peu importe, qui fait que tiens, y a comme ça vient participer, c'est comme si ça servait de décor et de pièce de théâtre pour venir vous faire passer votre cap. Et vous avez pu être nombreuses et nombreux à vivre ça ce mois-ci avec ce Mercure qui a rétrogradé. Là, il va cesser de rétrograder avec cette pleine lune en Scorpion. Et dans cette saison du Taureau, on vient se concentrer justement sur cet environnement qui nous entoure. Eh bien, on fait un travail avec ce signe qui est opposé, qui est le Scorpion. Parce que contrairement au Taureau, le Scorpion qui lui est opposé, donc qui le complète, s'il y a un truc sur lequel le Taureau doit travailler, c'est le lâcher prise. Et s'il y a une chose que le Scorpion peut savoir faire, une fois qu'il a terminé de travailler son dossier, de s'y cogner, de s'y cogner, de s'y recogner, de s'y recogner, de s'y recogner encore en bon Scorpion, le Scorpion sait lâcher prise. Le Scorpion, c'est vraiment l'alchimiste du zodiaque. Donc une fois qu'il est allé au bout et qu'il a creusé tout ce qu'il avait pu creuser au sein de son sujet, il sait tourner les talons. Il sait dire maintenant c'est stop. Et une fois que le Scorpion a changé de cycle, a viré de bord, il ne revient plus sur sa décision, puisque c'est vraiment le signe qui va au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout de son sujet. Donc ce qui est très intéressant, avec une pleine lune en Scorpion dans la saison du Taureau, avec cette pleine lune-là, et ce qui est très intéressant avec ce que nous venons de vivre sur ce mois d'avril et ces dernières semaines, et bon plus généralement, c'est que du coup, pour moi, ça vient vraiment mettre le point d'orgue de ces bifurcations que vous ont imposées les astres, en plein accord avec votre plan d'incarnation. À vous de bien rester au centre de votre vibration pour instiguer et installer cet alignement avec ce qui est en train de se passer et de se produire pour vous, avec beaucoup de confiance, comme le veut le Taureau, d'accord? Parce que il y a une vraie transformation qui est du coup possible grâce à cette pleine lune en Scorpion. Alors, tantôt, ça peut vous mettre dans des émotions et des énergies un petit peu violentes, très brassées, un peu compliquées, parce que pour qu'il y ait alchimie, il faut aller travailler cette matière un petit peu plus opaque, un petit peu plus dense, un petit peu plus sombre, d'accord? Et puis derrière, il va s'en dessiner une porte. Justement, si c'est très présent, c'est qu'une porte est bientôt là et est très accessible pour vous. Plongez, d'une manière très contemplative, très méditante, plongez au sein de ce blocage, de cette émotion virulente, de ce brassage émotionnel. Allez à la rencontre, ne fuyez pas. Descendez jusqu'au cœur, du bout, avec cette énergie du Scorpion. Inversement, vous pouvez au contraire, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, avec cette entrée dans le Taureau, si vous avez, j'ai envie de vous dire, mais je voudrais pas faire le côté bon élève, mauvais élève, mais si vous avez bien travaillé, si vous êtes plutôt bien aligné avec ce que vous avez dû vivre après avec ces deux éclipses, normalement, vous êtes plutôt en train de respirer mieux, d'avoir le sentiment d'avoir épousé avec beaucoup d'alignement et beaucoup de conscience en ce qui se joue cette conjonction Jupiter et Uranus, et vous arrivez comme ça dans cette saison du Taureau, avec le sentiment que les choses, elles se sont posées par rapport à l'énergie du Bélier, qui pouvait avoir, en bon signe de feu, ce côté un petit peu tout feu tout flamme. Bon, le Bélier, il est jaillissant, les choses peuvent être un petit peu brutes de décoffrage, un petit peu, ça peut manquer de nuances, ça peut manquer de délicatesse. Et là, justement, vous arrivez dans le Taureau, un signe au contraire où on se recale sur nos repères, sur ce qui va bien, sur ce qui est immuable en nous, à l'intérieur et autour de nous. On est porté par une énergie plus vénusienne, forcément, puisqu'elle est maîtresse de ce signe comme la Balance. Donc justement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être au contraire dans un sentiment d'être beaucoup plus harmonieux et en harmonie avec ce qui se joue, dans une espèce de paix intérieure, une grande maîtrise de vos émotions, et justement ressentir vibratoirement que les choses vont bien et qu'elles vous portent, d'accord? Et que vous êtes en train vraiment de fleurir et d'être au cœur de votre printemps, en train d'instiguer des choses et de contempler comme ça le fruit tout à fait mûr, les premiers fruits mûrs de votre travail. Cette saison du Taureau, ce début de saison du Taureau, peut là vraiment, avec en plus que vous venez travailler, vous faire ressentir ça, les premiers fruits de votre travail, d'accord?
Et si vous êtes au contraire plutôt dans le brassage d'émotions, dans quelque chose de plus compliqué, c'est que la porte est pas loin et c'est que le scorpion de cette pleine lune va vraiment venir s'assurer que vous fassiez l'alchimiste. Il y a encore quelques dossiers à aller régler et vous allez être au cœur de tout ça tout au long de la semaine. Soit dans la version plus douce, soit dans la version au début on descend et sur la fin de la semaine normalement il y a des choses qui devraient remonter grâce au travail de cette pleine lune. Et ça va nous permettre comme ça de conclure ce mois d'avril. Je vous l'avais dit dans ma guidance du mois d'avril, ce mois d'avril il est très intéressant et pour moi c'est un des mois les plus intéressants de cette année 2024, année de territoire, de reprise de territoire. Ok, voilà, on va se plonger dans notre tarot, on va regarder un petit peu, tirage en croix. Au centre de cette pleine lune, d'après le tarot, qu'est-ce que nous avons au centre de cette pleine lune? Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle a cette énergie... Bon, elle est calculatrice, la reine d'épée. Elle a cette énergie de la femme, mais vous pouvez adapter en genre, divorcée, qui doit bien mener sa barque, maintenant qu'elle s'est scindée, qu'elle s'est coupée de certaines anciennes énergies, de certains anciens contrats, de certains anciens partenariats qui pouvaient avoir tendance à la mettre dans une certaine vibration et en même temps la bloquer dans ses volontés d'avancer. Et justement, elle est extrêmement stratégique. C'est un petit peu une joueuse d'échecs qui sait maîtriser pour le coup complètement son émotion pour justement être dans une lecture froide mais tout à fait précise et intelligente de la situation qu'elle est en train de vivre en toute conscience. Donc hyper intéressant que cette reine d'épée, qui n'est pas l'énergie en soi la plus facile, c'est pas la plus douce, c'est pas la plus clémente qui soit au centre de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. Parce que du coup, ça signifie que justement, par rapport aux tempêtes émotionnelles, ça se gère. Et justement, vous êtes plutôt dans l'option où ça va, en fait, vous n'en avez pas beaucoup parce que vous maîtrisez très bien tout ce qui vous arrive. Et si jamais c'est pas tout à fait le cas, vous allez y arriver. Parce que l'énergie de cette pleine lune, elle va vous permettre de pouvoir analyser de manière assez clinique ce qui est en train de se jouer pour pouvoir justement bien vous placer sur votre axe de conscience et votre axe de croissance. Dans votre tête, nous avons encore des épées, un cavalier d'épée. Bon, c'est le grade un petit peu en dessous, c'est le petit frère, c'est le petit adolescent dans ces personnages de cours. Ce cavalier d'épée nous parle d'échange, nous parle de communication. Ça peut être beaucoup par les réseaux, par Internet, des échanges de mails. Maintenant que Mercure va arrêter de rétrograder, voilà, il va y avoir des communications qui vont pouvoir se faire avec certaines personnes, des choses que l'on attendait, des mails, des nouvelles, un contrat, de pouvoir rentrer en communication avec quelqu'un qui va se faire de manière beaucoup plus juste. Dans notre tête, il y a peut-être des communications qu'on a eues avec certaines personnes, des dialogues, des échanges qu'on a eus avec certaines personnes là récemment, qui en bon ou en moins bon, tournent dans notre tête et nous font travailler, nous renseignent sur quelque chose. Hein. Vous savez, comme quand on se remémore la scène et les échanges avec quelqu'un et on refait un peu les dialogues et on refait notre dialogue. On veut vérifier qu'on se soit bien exprimé avec cette personne, qu'on a bien dit ce qu'on avait sur le cœur, comme on pensait les choses, ou au contraire, on reformule un petit peu, on dit pourquoi j'ai dit ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ci. Finalement, j'ai réagi comme ça, mais c'est ça que je pense. J'ai réagi comme ça parce qu'en fait, il y a encore ça en moi, mais c'est comme ça que, en réalité, je me positionnerai maintenant. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. En tous les cas, dans votre tête, une manière de communiquer de manière plus précise, fort à mon avis des fruits de votre travail. Il y a un petit peu ça. Ce qui va vous aider, la 9 de bâton, ce sur quoi vous vous aidez. Bah, vous tenez bon, vous tenez le coup. Et ça, vous vous en rendez compte et vous le saluez. La 9 de bâton, elle nous parle de fatigue, mais vous êtes encore là et vous êtes encore debout. Pour moi, quand c'est en plus dans la position de ce qui nous aide, c'est justement se sentir toujours debout, malgré les épreuves, malgré ce que vous avez vécu, malgré la somme des choses que vous êtes allé traverser, peut-être là, récemment, initiatiquement, sur ce mois d'avril, et de vous dire, mais qu'est-ce que je suis costaud ? Mais quand même, ce qui me paraissait insurmontable, ce qui me paraissait pas du tout, ce qui me paraissait insubmersible, ce qui ne me paraissait pas à ma portée, j'y suis arrivé et je suis là et je suis très fier de moi pour ça et je suis dans une très grande reconnaissance et une très grande gratitude et je reconnais ma valeur. Et peut-être que c'était déjà ça, au moins ça, le sens de ce que vous avez travaillé parce que c'est extrêmement précieux de pouvoir le voir.
et de pouvoir le reconnaître. C'est assez intense hein, quand même comme énergie. Ce que vous lâchez derrière vous, ah, justement, qu'est-ce qu'on lâche derrière nous avec cette pleine lune? Les amants. C'est marrant comme c'est toujours en soi une carte plutôt positive. Je vais en remettre une autre. Les amants. Ça signifie, pour moi, et reine de denier. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça signifie vous lâchez soit une ancienne relation, amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, vous adaptez suivant vos situations. Dans ce que vous êtes venu là, traverser, travailler encore ce mois d'avril, une manière de voir une relation, de vous positionner au sein d'une relation, ou tout simplement la relation en elle-même. Ou vous la traduisez, la transformez différemment. Et vous lâchez une ancienne hésitation, une ancienne vulnérabilité. Parce que dans les amants, il peut y avoir quand même aussi cette notion de... On ne se connaît pas tout à fait soi-même et c'est tout à fait le défi. Et là, vous avez appris à prendre soin de vous et à vous connaître. Et fort de ça, vous pouvez avancer. Il peut y avoir aussi l'idée derrière les amants de, au contraire, une ancienne manière de vous définir et de vous identifier à ce que vous étiez et à un vous qui maintenant n'est plus là, n'a plus besoin d'être là, n'est plus secourable, n'est plus porteur pour vous. Et vous le lâchez et vous le laissez derrière vous. Vous adaptez, mais en tous les cas, c'est très puissant, c'est très initiatique. Ceci dit, la période est extrêmement initiatique, donc ça ne m'étonne pas. Il y a un truc qui vient de passer à côté de moi, je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave. Vous allez vers quoi? Ça, je suis très content du coup, avec tout ce qui vient d'être dit. La 10 de denier. Vous allez vers beaucoup de sécurité. Matérielle, peut-être. En tous les cas, bon, c'est sûr, à un moment donné, ça va toujours avec. Mais une sécurité intérieure. Il y a de la pérennité. Il y a de la longueur de temps. On voit loin, on voit long terme. On voit pour ses proches, pour son entourage, pour sa famille, pour ce qu'on laisse derrière nous, pour son héritage. Il y a quelque chose comme ça, au propre comme au figuré. Vous adaptez suivant vos situations. En tous les cas, ça signifie pour moi que vraiment il y a une ancienne manière de... Il y a un ancien vous, peut-être très loin, hein, qui est peut-être très karmique, que vous avez enfin lâché. Et vous pouvez avancer. Au travers de ça, il y a peut-être une relation ou plusieurs relations qui sont en train d'être lâchées ou d'être retraduites ou d'être retravaillées parce que justement, elles étaient au cœur du travail qu'il fallait mener. Elles vous ont permis, hein, elles ont été le terreau fertile pour vous permettre ce travail-là. Et maintenant, vous avez lâché ça et vous êtes sur une nouvelle redéfinition de vous-même. Ça vous permet d'être dans cette stratégie, dans cette conscientisation très clinique et très froide de la situation qui vous accompagne et qui vous porte. D'accord ? Ce qui demeure du coup en vous, c'est probablement les différentes communications et les différents échanges que vous avez eus avec certaines personnes qui font que ça vous sert un petit peu de baromètre pour voir comment vous avez avancé. Vous êtes en gratitude avec le fait que malgré toutes ces déstabilisations et tout ce que ça a impliqué de vous, vous êtes toujours là et vous êtes toujours debout et vous êtes où? Vous êtes en sécurité. Encore une fois, hyper important la sécurité, surtout quand on est dans la saison du taureau. Les amis, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très belles énergies avec cette pleine lune qui vont, à mon avis, se prolonger sur toute la fin de la semaine et qui vont vous porter comme ça jusqu'au mois de mai déjà, la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.